Comment se reconstruire après une relation toxique? La réponse dans quelques instants. Bonjour à toutes et bienvenue dans le 12e épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes célibataires qui ont décidé de dire bye bye aux relations de merde. Ici Sylvie Joseph, coach en séduction de soi et experte en relations amoureuses. J'accompagne les femmes à être heureuses en amour, à détecter les partenaires toxiques, mais aussi à rompre avec les comportements qui nuisent à leur effort de séduction. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment se reconstruire après une relation toxique. Entretenir une relation avec un homme toxique peut laisser de lourdes séquelles. Malheureusement, la douleur psychologique ou physique infligée par votre partenaire ne s'arrête pas quand vous le quittez. Elle se poursuit encore pendant quelques jours, quelques mois ou pendant de longues années. Quand vous êtes dans une relation avec un homme toxique, vous mettez toute votre énergie à aimer, à justifier, à tenter de comprendre un homme qui vous blesse, vous rabaisse, vous manipule, vous fait souffrir. Et dans ce processus destructeur, vous vous perdez. Vous perdez l'estime que vous avez de vous-même, vous pensez ne pas être digne d'être aimé. Après tout, qui aimerait une femme comme vous ? Eh bien, c'est à ce moment précis que j'interviens. Pas question de vous laisser aller, ma chère. Pas question de laisser un misérable prendre le contrôle de votre âme alors que vous n'êtes plus avec lui. Il est temps de vous reconstruire, que vous retrouviez l'estime de vous-même, que vous réappreniez à vous aimer. Alors, comment vous reconstruire après une relation toxique ? Eh bien, je vous l'explique en 5 points. Tout d'abord, acceptez votre apparence. J'arrête de critiquer mon physique, je m'aime comme je suis, avec mes rondeurs ou ma minceur. Mes fesses ne sont plus trop grosses ou trop plates, mes cheveux ne sont plus trop frisés ou trop lisses, mon nez n'est plus trop fin ou trop gros. Je me regarde dans le miroir et je me trouve belle. Oui, je suis belle, car je suis tellement plus qu'une paire de fesses, un nez, des cheveux, des seins ou des cuisses. Je suis bien plus qu'un physique. Je suis belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Je n'ai pas besoin de ressembler à un top modèle pour me sentir exister. Il y aura toujours des femmes plus belles ou moins belles que moi. Je l'accepte et suis ok avec ça. Si un homme me trouve trop ceci ou pas assez cela, c'est son problème, pas le mien. Sortir avec moi n'est pas une obligation. C'est pourquoi je choisis d'arrêter de me plaindre, de me critiquer et de jalouser les autres femmes que je trouve mieux que moi. J'accepte mes imperfections et je les aime. Elles représentent ma singularité, elles me rendent unique. Le deuxième point qui va vous aider à vous reconstruire, dites bye bye aux relations toxiques. Si je veux pouvoir m'aimer, je dois me détacher de l'emprise des personnes toxiques qui empoisonnent ma vie. Je fuis toutes les relations qui sabotent mon âme. Je fuis toutes les personnes, hommes comme femmes, qui veulent me tirer vers le bas. Pas question d'endosser les insécurités des autres. Je dois tracer ma route. Pas question de laisser les personnes toxiques vampiriser toute mon énergie. Je me donne les moyens de m'élever. Je me méfie des soi-disant amis dont le seul désir est de démolir les autres. Lorsqu'un de ces soi-disant amis se met devant moi à critiquer les autres, j'essaye immédiatement de changer de sujet et de me concentrer sur des discussions plus positives. Aujourd'hui, je me concentre sur la positivité et je peux y parvenir en gardant les influences autour de moi positives. Je m'engage à bannir les relations négatives de ma vie car elles représentent une perte de temps et d'énergie. Je sais qu'être entouré de relations positives me permet de maintenir mon bonheur et ma tranquillité d'esprit. La troisième chose, devenez l'héroïne de votre vie. Pour m'aimer, j'ai besoin de devenir l'héroïne de ma propre vie. J'ai compris que je n'ai pas besoin du regard d'un homme pour me sentir complète. Je peux me sentir complète seule. Si j'entame une relation avec un partenaire, sa mission n'est pas de me sauver ou de me rendre heureuse. Mutuellement, nous ferons en sorte de nous rendre encore plus heureux que nous le sommes déjà. Aussi, je vais apprendre à poser mes limites car je suis une femme de valeur. En effet, nul n'est en mesure de me manquer de respect, sauf si je l'y autorise. Aujourd'hui, je décide de faire de moi une priorité. C'est la raison pour laquelle je saurai à présent dire stop ou non quand une situation ne me convient pas. Je me traite avec le respect que je mérite, j'aime me sentir bien. Je tiens des normes élevées pour mon comportement et affronte le monde d'une manière qui me permet de dormir paisiblement la nuit. La quatrième chose à faire pour vous aider à vous reconstruire après une relation toxique est d'accepter les compliments.
Quand une personne me fait un compliment, je l'accepte en disant merci. J'évite de considérer les compliments des autres comme des mensonges. Bien que certaines personnes puissent avoir des arrière-pensées, la plupart des gens sont sincères. Je n'ai aucune raison à en douter. Accepter les compliments m'aide à découvrir mes points forts et à renforcer ma confiance en moi et l'amour que je me porte. Et enfin, la dernière et cinquième chose qui va considérablement vous aider à vous reconstruire après une relation toxique. Prenez la responsabilité de tout ce qui vous arrive dans la vie. Je décide de ne plus chercher d'excuses pour éviter d'affronter les difficultés de la vie. Peu importe mon passé, peu importe ce que j'ai vécu dans mon enfance ou dans mon adolescence, j'ai conscience qu'une excuse a un coût. En rendant fautif ou responsable les autres de mes malheurs, je me retire mon pouvoir de changer ma situation. Je cesse d'être une victime. Je suis loin d'être coupable de tout. En revanche, changer relève de ma responsabilité. Si je n'affronte pas mes nouveaux challenges, qui le fera à ma place? Je choisis de voir tout dans ma vie comme ma responsabilité et commence à apporter les changements qui s'imposent. Le but étant de reprendre le contrôle de ma vie. Mon bonheur dépend uniquement de moi. Si vous adoptez tous ces conseils, les amis, vous serez témoin de votre propre transformation. Développer l'amour de soi, c'est rentrer en communion avec soi-même. C'est penser à ce qui est bon pour soi. C'est penser à son bonheur pour vivre une vie à la hauteur de ses plus grandes espérances. N'attendez rien des autres, attendez tout de vous-même. Développer l'amour de soi est capital. C'est la seule façon pour vous de vous reconstruire après une relation toxique. Tout simplement, en tant qu'être humain, vous êtes une femme unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Vous méritez d'être aimé et surtout par la personne la plus importante de votre vie, celle avec qui vous passez le plus de temps, c'est-à-dire vous. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à le partager. Indiquez-moi en commentaire parmi les 5 points vus ensemble celui que vous allez mettre en priorité en application. Rendez-vous également sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour télécharger gratuitement mon guide 25 erreurs qui mènent inévitablement à la relation toxique. 1000 fois merci pour votre écoute et vos encouragements. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, bye bye.